j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de type story time. Je vais vous raconter une petite histoire, pas extrêmement joyeuse, mais dont j'ai retenu des leçons importantes que je voulais partager avec vous parce que je pense que ça va grandement vous aider également. Donc, cette histoire que je vais vous raconter, c'est la fois où j'ai fait un burn-out. Je vais vous mettre un peu dans le contexte, dans le fond, comment ça m'est tombé dessus, ça, un burn-out. Moi, il faut que vous sachiez dans la vie que je suis une personne extrêmement énergétique, qui aime avoir beaucoup de projets en même temps, m'impliquer, toujours dans l'action. Je suis extrêmement perfectionniste, donc tout ce que je faisais, mes milliers d'activités, il fallait qu'elles soient faites toutes à la perfection. Je crois que c'est ça qui m'a mené à ma perte. Je vais vous ramener à l'automne 2013. À l'automne 2013, j'étais au cégep. Et puis, c'était ma deuxième année de cégep. Moi, j'étais en double deck, donc je faisais 2 programmes en même temps. Cette année-là, quand j'ai commencé l'école, je sais pas pourquoi, j'étais comme plus la même. Puis, justement, quand je suis rentrée en début d'année, j'ai une de mes bonnes amies proches qui m'a dit « Ariane, il me semble que t'es pas pareil que d'habitude. » Pourtant, moi, j'étais comme... Ben, je me sens pareil, là, je sais pas de quoi tu parles. Puis elle était genre « Non, il me semble que t'as moins d'énergie, t'es moins enthousiaste. » Puis... Ah, ben, sais-tu, elle avait raison. Je me sentais moins enthousiaste. Les choses que j'adorais l'année d'avant, c'est comme si ça me motivait plus pantoute. Je me forçais pour faire des choses que je savais que j'aimais parce que je me disais, ça peut plus que je les aime plus, j'aime ça faire ça. Mais là, c'était comme si j'avais comme pas d'émotion. J'étais fatiguée tout le temps, j'étais brûlée, et j'avais aucune énergie, là. Tout était rendu dur à faire. Je me demandais ce qui se passait avec moi. C'est comme si je faisais une déprime, une dépression, mais je voulais pas faire une dépression, tu sais, je me sentais pas déprimée, j'ai juste que j'avais plus de motivation, plus d'énergie. Bref, je suis allée voir le médecin, on a fait des examens, et puis j'ai appris que j'avais fait une mononucléose. Mais que là, la pire période était passée, la période active, et donc ça pouvait juste aller mieux, fallait juste que je me repose un peu. Fallait juste que je me repose un peu. En fin de session, en double deck, j'avais beaucoup de temps pour me reposer, vous vous en doutez sûrement. Donc, laissez-moi vous dire que cette fin de session-là, j'ai rushé ma vie. Ça a été horrible, la pire fin de session, je pense, que j'ai jamais expérimenté dans ma vie. Mais je m'en suis sortie vivante. Et puis là, j'ai eu un gros mois pour me reposer à Noël, recharger mes batteries, repartir à neuf. Puis quand je suis revenue à l'hiver, ben moi, je me disais, je suis guérie, la mononucléose, elle est partie. C'est une nouvelle session. J'ai plus besoin de me reposer. Je me suis reposée en masse pendant le dernier mois. J'ai plein d'énergie. Je peux reprendre mes 1 million de projets, mettre à fond dans mes études, prendre tout sur mes épaules. Bref, j'en ai trop fait. Encore une fois. Et cette fois-là, ça n'a pas été long. Ça n'a vraiment pas été long. Après quelques semaines, j'étais complètement brûlée. Mais complètement brûlée. Je savais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Il y avait des choses qui commençaient à apparaître qui étaient étranges. Dont le fait que je n'avais plus de mémoire. Puis moi, je suis quelqu'un avec une très bonne mémoire. J'ai pas de difficulté à retenir les choses, à étudier, puis tout ça. Puis là, j'arrivais plus à retenir rien. J'avais de la misère à me concentrer. Quand j'essayais de lire un roman, un livre pour mes cours, c'est pas des jokes, là. J'avais besoin qu'il y ait quelqu'un avec moi. Juste une présence. On dirait que j'étais tellement insécure, anxieuse, je sais pas c'est quoi l'histoire, j'avais besoin d'une présence, juste une personne en silence, là, comme... Mais je faisais ça avec mon chum par Skype dans le temps. Mais peu importe ça aurait été qui, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un là pour que je puisse me concentrer pour lire quelques pages. C'était pas trop pratique quand t'as plusieurs cours à étudier. J'étais rendue très irritable, j'avais plus beaucoup de patience, puis vu que je me fatiguais facilement, et les affaires qui prenaient du temps, là, puis que ça niaisait, là, moi, là, c'était non. Tu fais ta job, petit guido et tout, après ça, on sort de là. Malheureusement, les travaux d'équipe, ça marche pas comme ça. Donc, j'ai créé des petits conflits. Puis là, j'ai fallu que je me rende à l'évidence. J'en avais trop. Donc, je me suis ramassée à l'urgence pour aller voir un médecin pour lui dire que je filais pas, ça allait pas, j'avais aucun autre recours, je savais pas qui aller voir. Parce que je voulais lâcher des cours. J'avais été voir un espèce de psychoéducateur au cégep. Ce que lui m'avait dit, c'était que je pouvais pas lâcher de cours. Parce que là, si je commençais à lâcher des cours, à chaque fois que j'allais avoir quelque chose de difficile dans ma vie, j'allais être une lâcheuse, que j'allais tout le temps lâcher avant d'avoir fini qu'est-ce que j'avais commencé. Puis que ça marchait pas de même dans la vie, que j'allais rien faire de ma vie si je continuais comme ça, en tout cas. Ça m'a pas vraiment aidé. Ça m'a fait pleurer.
Co-éducateur, ça n'a rien donné, j'avais pas d'autres ressources à l'école, donc je suis allée consulter un médecin à l'urgence. Physiquement, ça avait l'air de bien aller, c'est sûr qu'il m'a donné des recommandations pour reprendre d'autres prises de sang, d'autres examens plus poussés, mais il me dit, regarde, je vais faire un papier pour que tu arrêtes 2 cours sans que j'aie de pénalité. Donc, j'ai arrêté 2 cours, les 2 cours qui me stressaient le plus. Mais la semaine d'après, je me rappelle, j'étais dans un de mes cours de psychologie. Puis je suis devenue tellement stressée. Non mais mon cœur palpitait, puis c'était intense, puis j'étais plus capable. J'étais juste plus capable, j'avais l'impression d'avoir trop de choses en même temps. J'avais la tête qui allait exploser. Je me sentais prise, là. Je me sentais complètement comme si j'étais en prison, je sais pas. Il a fallu que je me lève, que je sorte de la classe, j'étais plus capable d'être assise là. Je capotais. J'étais complètement freak out, là. Puis pour aucune raison, là, je me sentais vraiment pas bien. Ça a continué à empirer. C'était rendu que j'étais plus capable de lire. Mais plus du tout. Là, même avec la personne à côté, là, ça marchait plus. Moi, lire quelque chose, j'étais plus capable de faire ça. J'avais l'impression qu'à ce moment-là, mon cerveau, qui avait tout le temps été mon fidèle compagnon, avait décidé qu'il foutait le camp. J'avais complètement l'impression que mon cerveau, c'était comme mis à off, là, qui avait dit « Ariane, tu m'as poussé à ma limite, je suis plus capable, je fais un boycott. Je fais la grève. » Là, mon cerveau, il était en grève. Il a décidé qu'il fonctionnait plus, mais plus pantoute. Il n'y a plus rien qui allait pour moi, puis je comprenais rien de ce qui se passait. Je sais juste que mon meilleur ami m'avait lâché, il m'avait planté là tout seul. Ben, il m'avait laissé traîner là dans la rue. Là, c'était assez violent, le cerveau. Je lui en ai voulu, je lui ai dit « Tu m'as pas donné de signes, tu m'as juste lâché de même. » Non, il m'en avait donné des signes, c'est juste que j'avais pas écouté mon cerveau, mais bon. On a réglé ce petit différend-là depuis le temps, cette petite chicane. Et donc, je suis retournée voir un médecin. J'ai vu le médecin de l'école cette fois, puis quand je suis arrivée dans son bureau, la médecin de l'école, elle m'a juste comme complètement arrêtée. Et puis, je suis retournée chez nous en Abitibi. J'étais suivie par une travailleuse sociale, donc je me disais « Ah! Là, je suis plus à l'école, j'ai un break, c'est sûr que je vais aller mieux. C'est sûr que je vais me rétablir tout de suite parce que là, j'ai plus de source de stress. Tout ce qui me stressait, toutes les responsabilités que j'avais, j'en ai plus. J'ai plus de stress, j'ai plus de responsabilités, ça va aller mieux. » Eh bien non, mes amis, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça n'a pas été comme ça dans ma vie après que j'ai arrêté ma session. Ça a été comme ça. J'ai plus à pic, là, tu sais, carrément une falaise qui tombe. Une pente très descendante. Non seulement mon cerveau, il voulait plus rien savoir, mais après ça, c'était mon corps qui voulait plus rien savoir. Je dormais tout le temps. Absolument tout le temps. J'étais fatiguée. J'avais l'impression là, que j'avais pas de force dans mes muscles, j'avais pas d'énergie. J'avais de la difficulté, c'est pas des jokes, j'avais de la difficulté à me lever de mon lit pour aller jusque dans ma cuisine, que ça prend un gros 1 minute, là, même pas, 30 secondes me rendre là. J'avais de la difficulté à me rendre jusqu'à ma cuisine pour manger, puis m'asseoir à une table. J'avais de la misère à rester assis à ma table pour manger, là. C'était intense, mon affaire. J'étais comme, tabarnouche. Puis j'étais en forme, là, moi, avant, je m'entraînais, puis tout. Là, il y avait plus rien qui se passait. J'avais les émotions à fleur de peau. Parce que là, quand ton cerveau il te lâche comme ça, puis qu'il décide qu'il fait la grève, là, ben tout ce qui est régi par le cerveau tombe en grève également. Donc, tu pouvais pas me rien dire que je le prenais mal. S'il y avait une mini-critique ou juste une situation que je me sentais inconfortable ou un stress aussi minime soit-il, moi, je prenais ça gros de même, là. J'arrêtais pas de pleurer. J'étais une champlure. À tous les jours, une champlure, ouais, un robinet à haut débit, je dirais. À tous les jours, pour n'importe quoi, tout le temps, je pleurais. Donc, merci à tout mon entourage qui m'a enduré durant cette période où j'étais pas endurable. Donc, c'était vraiment plate. J'avais plus de motivation pour rien, j'avais pas d'énergie, il y avait rien qui me tentait, j'étais juste au fond du baril. Puis j'étais tannée, là. J'étais tannée d'être au fond du baril, c'est plate, c'est long, là, pis y'a rien à faire, pis t'as pas d'énergie, pis tu penses que tu t'en sortiras jamais, pis y'a rien qui te motive, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais, éventuellement, petit à petit, après quelques mois, je vous le dis, ça doit avoir pris un bon 3-4 mois avant que je sois capable de recommencer à lire un peu. Quelques pages, quelques lignes même, à la fois. Mais c'est arrivé. Un jour, j'ai été capable de recommencer à lire. Puis même prendre une marche, c'était des petites marches au début, 10 minutes, j'étais pas capable de faire plus que ça. Progressivement, j'ai augmenté. Comment j'ai fait pour me sortir de mon burn-out? Eh bien, il a fallu que malgré moi, j'apprenne à arrêter, que j'apprenne à prendre le temps, à relaxer,
laisser le temps faire son travail. Que je pouvais pas accélérer le processus de guérison mentale. Là. Mon cerveau avait besoin de temps pour récupérer de tout ce que je lui avais fait endurer. Je sais pas s'il garde encore rancune. De pas essayer de tout recommencer du jour au lendemain parce que j'allais retomber. Maintenant, je le sais parce que je l'ai fait. J'ai essayé de reprendre toutes mes activités du jour au lendemain comme la normale. Ça marche pas comme ça. Vous allez retomber. J'ai essayé d'ailleurs cet été-là de retourner au travail à temps plein pour me ramasser des sous pour le reste de mes études. J'ai pas été capable. Il a fallu que je fasse du temps partiel parce qu'après une couple de semaines, ça marchait pas pendant toute mon affaire. Je m'en revenais de ma pente descendante. C'était pas ça que je voulais du tout. Il a fallu aussi que, tu sais, quand t'as plus de motivation, il t'aime à rien, tu sais plus, c'est une grande remise en question. Il a fallu que je commence à songer réellement à qu'est-ce que j'aimais. C'est quoi les activités qui me faisaient plaisir. Même si c'était pas un plaisir immense, parce que mes émotions, l'émotion de plaisir, j'étais comme... pas grand-chose qui me plaisait. Mais il y avait des petites choses que j'aimais faire plus que d'autres. Écouter mon cœur et écouter mon corps. Parce que si tu ne l'écoutes pas, comme je disais, tu vas retomber, mais tu vas retomber solide, encore plus creux que qu'est-ce que t'étais. Puis même quand je suis retournée à l'école à l'automne d'ensuite, je dois vous dire que ça me stressait énormément. Ma plus grande peur, c'est niaiseux, c'était de pas être capable de performer comme que je performais avant. Parce que là, mon cerveau, il a comme été off pendant un bon 6 mois, là. Et puis, à tout ce que je lui exigeais, à la vitesse où que, tu sais, j'essayais de performer, j'avais des doutes que j'allais, tu sais, moi je m'inquiétais pour ma moyenne, là, sérieusement, je m'inquiétais que j'allais pas être capable de continuer d'avoir les notes que j'avais. Et puis au début, mon cerveau, là, ça a pas tout de suite été facile de recommencer à écrire des textes, puis de penser, puis ça a pris une période de réadaptation, où il a fallu que j'accepte d'aller moins vite que la vitesse que j'allais avant. Il a fallu que j'accepte d'avoir des moins bonnes notes que ce que j'avais avant. Mais éventuellement, c'est revenu petit à petit. Et puis, ça peut sonner étrange, mais j'ai l'impression que ce break-là, ça a fait du bien à mon cerveau. C'est comme si c'était complètement régénéré, puis qu'après ça, pour revenir en force. Parce que je vous le dis, là, une fois la période de réadaptation passée, j'ai l'impression que depuis ce temps-là, mon cerveau performe 3 fois mieux que qu'est-ce qu'il performait avant. Je sais pas comment c'est possible, là, je sais pas ce qui s'est passé, je suis pas contente. Mais je suis capable d'en faire plus que qu'est-ce que j'en faisais avant en faisant moins d'efforts. J'ai des meilleurs résultats en faisant moins d'efforts. C'est bizarre, là. C'est comme s'il y avait... Je l'avais trop poussé, fait que j'ai décidé de trouver des raccourcis pour arriver plus rapidement où je voulais aller, mais thumbs up cerveau, vraiment winner. Mais veux pas, je suis jamais retournée aussi intense que qu'est-ce que j'étais avant. J'étais allée mollo à l'école, là. Je prenais moins de cours, j'y allais pour des choses moins exigeantes, j'avais moins d'attentes envers moi-même. Mais quand je vous dis que c'est facile de retomber, 2 ans après, je suis rentrée à l'université. Et puis, je me suis rembarquée dans beaucoup de projets, dans 2 programmes universitaires en même temps. Et puis, en plus de ça, j'ai décidé d'aller à l'université en anglais, comme si c'était pas assez compliqué de même, l'université. Et puis, j'ai honnêtement failli retomber. J'ai une période que je pensais que je retombais dans un burn-out, que j'étais en train encore de me brûler la chandelle par les 2 bouts. Je suis allée tester ma limite, mais cette fois-ci, je me suis arrêtée avant. Parce que je voulais absolument pas retomber dans cette histoire-là. C'était ça que j'avais le plus peur. Retomber là-dedans. Je suis pas allée jusqu'au burn-out une 2e fois, heureusement. J'étais proche, mais j'y suis pas allée. Sauf que je me suis rendu compte, ça m'a pris 2 ans pour me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui marchait pas dans la manière que je fonctionnais. Que c'est comme si mon corps puis mon cerveau s'étaient unis ensemble pour me dire « Hey, réveille! » Donc, il a fallu que je fasse un gros changement dans ma vie, que je prenne une grosse décision qui était pas facile, puis que j'ai l'impression que je niais depuis le dernier 2 ans, que je prenais des décisions plus avec mon cerveau logique qu'avec mon cœur, et des décisions que peut-être j'étais pas capable d'assumer, ou pas d'assumer au niveau mental, mais que c'était pas fait pour moi. Donc c'est ça, il a fallu que je fasse des changements dans ma vie. Ce que j'ai appris de cette expérience de burn-out-là, et ce que je veux vous dire comme petite leçon pour que, ben dans le fond, pour pas que vous fassiez un burn-out, pour que vous appreniez les leçons avant d'être obligé de passer au travers du burn-out. J'ai appris à respecter mes limites,
Je les ai trouvées, mes limites, maintenant je sais sont où. J'ai appris à les respecter, puis pas à les dépasser. J'ai appris que j'étais une personne stressée, puis que j'avais de la misère avec le stress. Donc j'ai appris à mieux le gérer. C'est sûr que c'est pas parfait, mais parce que je sais que si j'en exige trop de moi-même, si je suis trop demandante, je vais avoir tendance, depuis que j'ai fait ça, à retomber dans un état de stress proche de l'anxiété vraiment intense. Donc j'ai pas envie de retomber là. Donc j'essaie de mieux gérer mon stress. J'ai appris aussi à en prendre moins sur les épaules. À pas moi, quand j'arrivais à quelque part, là, je voulais que tout soit fait à ma manière, puis je laissais personne m'aider. Comme un travail d'équipe, c'était moi qui faisais tout presque tout le temps, où il fallait que je vérifie tout ce que les autres faisaient pour être sûr que c'était parfait, parce que je voulais avoir genre 99,9%. J'ai appris à laisser aller, c'est ça, à décrocher, à lâcher prise. Tu sais, quand c'est fait, puis regarder en arrière, pas tout le temps exiger la perfection. J'ai appris aussi que c'était important de prendre du temps pour moi, pour relaxer, pour prendre soin de mon mental, prendre soin de mon physique. J'ai aussi, oui, appris à faire des activités qui prenaient soin de mon mental. Puis je pense que la plus grande leçon que j'ai apprise, c'est de faire confiance à la vie. Je crois fortement qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Et puis même si je pensais pas dire ça il y a maintenant plus de 3 ans, je suis contente d'avoir fait un burn-out au moment où j'ai fait ce burn-out-là. Pourquoi? Pas parce que j'ai apprécié l'expérience, mais parce que en faisant mon burn-out, j'ai appris des leçons que j'aurais pas appris si j'aurais pas fait mon burn-out. Des leçons de vie que certains adultes que je côtoie même n'ont pas appris rendus à 40, 50 ans. Puis je me dis, Colin, que je suis contente d'avoir fait mon burn-out à 18 ans quand j'étais aux études, puis que c'était là le temps de faire un move pour changer la direction de ma vie, à place d'avoir fait ça genre à 30, 35 ans. Puis de m'être rendu compte que j'étais pas heureuse de toute cette partie de ma vie, que j'aurais pu faire autrement. Ça a été une grande prise de conscience sur le laisser aller, faire confiance à la vie, que c'est correct que les choses se passent pas tout le temps à la manière que tu voudrais que ça se passe. Que tu peux pas tout contrôler non plus tout le temps. Faut laisser aller, faut lâcher prise. Après que les choses ne se soient pas passées à votre manière ou comme vous vouliez, vous allez vous rendre compte de pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là. Que tout a sa raison d'être. Puis qu'il faut juste faire confiance à la vie parce qu'elle nous réserve des choses absolument merveilleuses. Ce qui se passe dans ma vie présentement, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, j'aurais jamais pensé, il y a 3 ans, que c'était là que ça s'enlignait. C'était pas mon plan, c'était pas ça que j'avais de planifié. Les choses sont pas arrivées comme je pensais. Mais c'est encore 1000 fois mieux que qu'est-ce que j'aurais pu imaginer. Donc, des fois, il faut laisser faire la vie. Pas rester mordicus sur son plan premier, parce que des fois, la route, on pensait qu'elle s'en allait comme ça, mais il faut faire des petits détours imprévus pour s'en aller vers un autre chemin. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo, ça va vous avoir aidé. Que vous allez avoir pris conscience de l'importance de s'arrêter, l'importance de gérer son stress, l'importance d'écouter ce que ton corps te dit, ton mental, et puis aussi qu'un burn-out étudiant, là, ça existe. On entend souvent parler des burn-out professionnels, tu sais, épuisement professionnel, c'est ça le terme. Quand je faisais des recherches justement d'ailleurs sur internet, quand j'ai fait mon burn-out, il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le burn-out étudiant. C'était à se demander si c'était quelque chose qui existait. Mais oui, c'est quelque chose qui existe. Et puis, si tu te sens brûlé, fatigué, à bout du rouleau, que tu n'es plus capable, attends pas d'en arriver à la même place que moi. Attends pas que ton corps paralyse, que tu sois plus capable de bouger, plus capable de faire rien. Attends pas d'en être rendu là. Bouge avant. Réagis avant. Passe à l'action avant. Va te chercher de l'aide. Va chercher des ressources. Fais quelque chose parce que tu veux pas en arriver là, ok? Tu peux faire des changements dans ta vie avant, en prendre moins sur tes épaules, gérer ton stress. Bref, il y a des solutions. Puis je tiens aussi à dire que le burn-out, ça se manifeste pas de la même manière pour tout le monde. Des symptômes dont je vous ai parlé, qu'est-ce que moi j'ai éprouvé, c'est pas tout le monde qui ressent ces choses-là. Ça peut être moins intense, plus intense. Ça dépend des personnes, mais si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui va pas, juste aller parler avec peut-être l'aide, ok, je te vais dire le conseiller psychologique de votre école. J'espère juste que vous tomberez pas sur le même que moi, ou qu'il va changer ses conseils avec le temps. Bref,
d'en parler avec un professionnel ou avec un ami, puis de remédier à la situation. Faites un changement, parce que quand votre corps vous parle, écoutez-le. Il y a une raison. C'est le temps de faire quelque chose de différent. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, puis nous on se reparle bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!